Au fait, si tu me connais pas, j'ai l'habitude de mettre en description tous les chapitres de mes vidéos et cette petite barre de chargement en bas à chaque fois, comme ça, bah, si tu souhaites vraiment naviguer dans la vidéo, et ben tu peux et t'es jamais perdu quoi. Bon, et ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, désolé si je tremble, il fait beaucoup trop froid. Au programme de la vidéo pour aujourd'hui, je te propose deux choses. Premièrement, les améliorations slash modifications au final de mon tiroir de cuisine que je t'ai présenté la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai dit qu'il était parfait, là il commence à être plus que parfait. Donc j'en suis vraiment fier. J'ai pris en compte vos commentaires à propos de l'écoulement et des eaux usées. Donc au programme, parmi les améliorations, modification de l'écoulement, récupération des eaux usées. Ça m'a pris 5-10 minutes et ça m'a rien coûté du tout, donc ça peut vraiment t'intéresser. Et en deuxième partie, je te propose juste ici les aérations. C'est super important si tu veux pas de condensation dans ton véhicule. C'est pareil, petite technique qui m'a rien coûté du tout parce que comme souvent dans mes vidéos, c'est de la récupération. Pas vraiment besoin d'outillage pour le faire, donc on peut tous le faire et facilement. Et surtout, parce que pour moi en tout cas c'était un des points les plus importants, avec cette technique-là, il n'y a pas besoin de faire un seul trou dans ta carrosserie. Donc si tu cherches un moyen simple et rapide, bah il est là. Ça peut vraiment être cool pour toi. D'ailleurs si ça n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et en likant, et bien sûr en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et en parlant de ça, juste avant le générique, on était 350 vendredi dernier, on est pile une semaine après, on est vendredi, on est 455, donc merci, vous êtes 105 que vous êtes abonnés en une semaine, c'est incroyable pour moi. Donc merci déjà, et c'est mon anniversaire le 4 février. Vous pensez qu'on peut atteindre les 500? Moi je suis sûr que oui. Donc je compte sur vous pour me faire ce cadeau. Enfin bref, sur ce, intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan. J'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, bah t'es sur la bonne chaîne. Ici tu pourras retrouver plein d'aménagements de vannes différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien, puis surtout abonne-toi. Alors, le planning que je me suis fixé pour là, le déroulement de cette vidéo, c'est en premier lieu, je vais te montrer quelques modifications et améliorations, je sais pas trop comment appeler ça, que j'ai fait sur le van et surtout sur la partie cuisine. Donc je vais te montrer ça très rapidement parce que c'est plein de petites étapes. Mais bon, c'est quand même assez important et ça peut être aussi intéressant pour toi. Ça peut te donner des idées, des trucs comme ça si tu savais pas trop comment faire. Donc, en gros, il y aura pour les points d'ancrage pour fixer mon plancher qui se lève encore un peu, sur les butées des tiroirs. Je vais aussi refaire mes poignées pour mon évier parce que c'était vraiment pas joli. Et puis je vais aussi faire un test parce que j'avais fait le test la semaine dernière en posant beaucoup de poids sur mon petit plan de travail relevable pour te montrer que c'était solide. Et j'ai vu que comme quoi il y avait un ou deux commentaires sur le fait que la corde avec le réchaud ça pouvait gêner. Donc j'ai fait un test là-dessus, tu verras le résultat. Et on terminera par l'amélioration de l'évacuation et des eaux usées. Donc j'ai vu que vous étiez plusieurs à m'en avoir parlé dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc pour ma conscience perso et pour montrer qu'on peut régler ce problème pour rien du tout, j'ai décidé de changer d'avis et de pas laisser l'eau couler par terre. Donc voilà, ça c'est grâce à vous. Donc merci à toutes les personnes qui ont commenté, merci aux personnes qui m'ont parlé de ça. Et puis merci particulièrement à Jean Hochkorn. C'est grâce à toi que j'ai eu l'idée finale de ma modification. Et puis voilà, ouais, il y aura plus d'eau par terre, il y aura plus de problème que les vanlifers laissent de l'eau par terre après leur départ. Et ensuite, dernière étape de la vidéo, les aérations que j'ai imaginées et que j'ai prévu de me faire. Bref, sur ce, je te laisse avec sûrement des petits accélérés et des explications à chaque fois. C'est parti! Voilà, donc ça c'est remonté, c'est peint, c'est parfait, ça fait vraiment joli. J'avais juste pas peint l'intérieur des rails pour qu'avec la peinture et la chaleur, ça ne devienne pas un peu une pâte. Comme ça glissera toujours parfaitement. Donc maintenant, nouvelle amélioration, là-bas sur le point d'ancrage, comme tu vois qu'il est déjà un petit peu modifié, je vais tout expliquer. Je sais pas si tu te souviens, mais en gros quand je lâchais le tiroir avec son poids, il avait tendance à lever un petit peu là-haut. Comme ça, là il est normal, et là je lâche le tiroir et ça le faisait remonter. Donc j'ai modifié le point d'ancrage là-bas pour qu'il soit vraiment fixe au plancher et puis que quand je lâche le tiroir, il s'affaisse pas de quelques millimètres ici. Donc le point d'ancrage il était comme ça d'origine avec la boucle. Donc moi j'ai sauté la boucle pour l'instant vu que j'en ai plus besoin. J'ai défoncé à la défonceuse ici la forme du fer plat que je me suis fait. Donc comme ça me permettra de rentrer le fer plat à l'intérieur du plancher pour qu'il n'y ait vraiment rien qui dépasse. J'ai fait pareil pour la tête de vis, tu vois, je l'ai fraisé. Comme ça, quand elle est rentrée, plus rien ne dépassera vraiment du plancher. Si un jour j'ai besoin du van en utilitaire, je vide tout, il n'y aura rien sur le plancher qui va me gêner. J'ai percé ici la tôle qui était quand même vraiment épaisse, je l'ai taraudée. Donc maintenant, on met le fer plat. Là, je mets ma vis. Voilà. Là, tu vois, ça l'a bien écrasé sur le plancher. Et là, tu peux voir que quand je bouge mon tiroir, que je force dessus,
Le plancher bouge plus du tout, tu vois, ça se voit même ici, là c'est vraiment fixe, c'est vraiment cool. Enfin ouais, je te mets celui-là en accéléré et on passe à l'amélioration suivante. Voilà, le deuxième est mis. Donc pareil, comme tu peux le voir, il dépasse pas du tout comme l'autre de l'autre côté, donc c'est nickel. Ensuite, comme tu as pu le voir, j'ai remis les roulettes et puis j'ai peint les petites cales en noir comme je te disais la semaine dernière qui était visible. Donc là, il est vraiment solidement attaché au sol, il est bien horizontal, tu vois. Il descend moins qu'avant, donc c'est parfait, c'est pile ce que je voulais. Maintenant, autre étape qu'il me reste à faire, c'est mettre des cales pour les butées de sortie et puis même de rangement. Parce que là, comme tu peux le voir, il n'y en a pas. Et si je pousse trop loin, tu vois, il est décalé, donc ça va pas du tout. Et puis c'est encore pire si je tire, vu qu'il n'y en a pas, bah là je peux carrément le faire tomber. Cette petite planche, tu vois, je vais venir la fixer là. Elle fait la même épaisseur que le petit décalage qui est juste là, donc je l'avais prévu. Donc ça viendra taper, ça ira pas plus loin. Puis en plus de ça, tu vois, ça fera quand même bien plus propre comme ça que bah comme ça. Voilà le résultat de loin ce que ça donne. C'est bien parallèle, c'est nickel, c'est pile ce que j'attendais, tu vois du dessus. C'est pile à fleur, c'est parfait. Et puis maintenant, quand la coulisse viendra taper dedans comme ça, tac, je suis sûr et certain que là, tu vois, je suis bien aligné. Et pour la butée pour de l'autre côté, surtout, c'est la plus importante. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trou à peu près par ici, tu vois. Je vais mettre un insert à visser, donc les mêmes que je me suis servi pour mettre mes coulisses. Dedans, je mettrai une vis traversante qui dépasse un petit peu. Et en fait, quand je vais ouvrir, cette vis qui traverse. Et du coup, pour bien te montrer, en gros, la vis dépassera. Elle tombera dans ce petit vide. Je vais la centrer avec la petite roulette qui est au fond. Et au final, la butée se fera quand la vis viendra taper dans la petite roulette. Et de toute façon, je te montre ça, puis je te fais la petite démo juste après. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Donc voilà, on est le lendemain, il fait jour, ça sera beaucoup mieux. Donc comme je t'ai montré hier, là j'ai juste mis une petite vis de 8 avec une rondelle frein, comme je t'ai dit, et alignée avec la petite roulette de devant. Donc là, quand on tire le tiroir, tu vois là, voilà, on a entendu, là, le tiroir est calé. Du coup, tu vois vraiment super bien que la petite vis que j'ai mis, elle est parfaitement alignée avec la petite roulette. Et en gros, bah, quand on va tirer le tiroir, tu vois, ça viendra taper de cette manière dedans. Donc ça tape vraiment pas fort, ça va pas abîmer la roulette, voire même l'arracher. Ça sert juste à pas pouvoir aller plus loin. Et ce qui est cool aussi avec cette technique, c'est que si j'ai envie d'enlever mon caisson, j'ai juste enlevé cette petite vis. Donc il y en a pour 3 secondes et je tire le tiroir. Nouvelle amélioration, modification, cette petite corde, ça pareil, il y en avait l'un d'entre vous de la chaîne Bristation, il me semble qu'il avait parlé de ça. C'est vrai qu'elle est pas très jolie, mais bon, j'avais que ça sous la main à ce moment-là. Donc là, j'ai racheté de la corde plus jolie. En plus de ça, je me suis fait des petites poignées avec des tourillons que j'ai percés. Donc ça sera plus joli et plus pratique. Bon là je suis déjà à l'étape d'après, ça arrive, mais j'avais oublié de filmer ça, donc voilà, là c'est beaucoup plus joli, donc merci d'avoir mis ça dans les commentaires, je regrette pas d'avoir changé cette corde. C'est beaucoup plus joli comme ça, c'est toujours autant fonctionnel. Ouvert ou fermé, c'est beaucoup plus beau. Donc ça, c'est encore une bonne chose de faite. Il fait super froid, donc je vais me faire un café. En même temps, j'en profitais pour voir si, en faisant chauffer, ça chauffe cette corde. Vraiment, je pense pas. Enfin, je suis même quasiment sûr que ça va pas le faire, mais autant tester, je l'ai pas encore fait. Et puis en même temps, ça me permettra de tester un peu mon système. Ah, ça marche nickel. Je vais mettre ça à fond pour que ça chauffe le plus vite possible et puis que ça chauffe le plus fort. D'ailleurs, j'en profite pendant que ça chauffe pour vous dire que la semaine dernière, je vous avais annoncé que j'allais peut-être faire les rideaux dans cette vidéo, vu que je faisais les aérations sur les fenêtres que j'étais à côté. Sauf que du coup, grâce à vos commentaires sur l'écoulement, je vais faire ça en premier, c'est plus important. Mais ça n'empêche pas que la vidéo va pas tarder, donc reste dans le coin si ça t'intéresse, surtout que si t'es comme moi que tu sais pas coudre ou que t'as pas quelqu'un de vraiment proche qui peut te le faire, etc. Ça peut vraiment t'intéresser, j'ai trouvé une technique... Il n'y a pas besoin de couture, il n'y a pas besoin de machine à coudre, il n'y a pas besoin de technique de couture, donc je pense que ça peut vraiment être intéressant, donc reste dans le coin. Voilà, là ça commence à bouillir un peu.
Franchement, ça. Après, aujourd'hui, il fait très froid, mais ça chauffe pas tant que ça. Donc ça, c'est quand même un peu chaud. Ça, c'est hyper froid. Non, franchement, ça. Puis après, en vrai, c'est en partant du centre du feu, tu vois, c'est quand même à plus de 20 cm la corde. Donc, c'est quand même, il y a quand même une distance de sécurité, on va dire. Bon, on va dire que c'est bon. Après, ça va être trop chaud. Bon, bref, essai concluant, du coup, ça chauffe pas la corde, donc la corde risque rien, quoi. Bon, et maintenant, dernière modification, le sujet sensible, les eaux usées. Non, plus sérieusement, voilà ce que j'avais fait la semaine dernière. Donc, il était un tout petit peu plus long, je l'ai raccourci tout à l'heure. Donc, si tu sais pas de quoi je parle, que t'as pas vu la vidéo, je te l'épingle juste ici. Mais en gros, ça, c'est l'écoulement que je m'étais fait, donc qui était pris juste ici sur l'évier. Et voilà, les eaux usées tombaient directement par terre. Et donc, grâce aussi aux commentaires de gens, j'ai décidé de mixer nos deux idées pour pouvoir avoir enfin un bac de récupération pour les eaux usées et en même temps garder celui-ci. Donc, son idée, c'était que je reprenne mon écoulement souple que j'avais dans mon premier aménagement et que j'avais montré la semaine dernière, le mettre à la place de celui rigide que j'avais fabriqué, le faire tenir sous mon caisson avec des petits fixations pour tubes PVC comme ça, et puis donc pouvoir le fixer en dessous quand j'avais pas besoin, le défaire quand j'en ai besoin, et mettre ce tube là donc dans un bac de récupération. Et pareil, dans son commentaire il parlait de bidons comme ça, donc là c'est un bidon de lave-glace, donc on en a tous chez nous, ça traîne, au lieu de le mettre à la poubelle autant le récupérer. Donc ça coûte rien, et en plus de ça, on fout plus d'eau par terre et tout le monde sera content. Le problème de cette idée qui me plaisait pas, pour moi en tout cas, c'était de tout le temps devoir remettre l'écoulement ou l'enlever à chaque fois. Voilà. Même si ça prend sûrement que 4 secondes à mettre en place et à enlever, j'avais pas trop envie de faire ça. Et deuxième problème, c'est que ça me faisait chier en fait de jeter celui-ci alors que je m'en étais encore même pas servi. Et bah voilà, ça fait chier de mettre un truc à la poubelle. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est garder mon idée jusqu'à là et à partir d'ici, prendre son idée. Et prendre du coup mon ancien écoulement avec ce petit adaptateur, donc c'est fait exprès, hein, c'est vendu avec, qui viendra s'encastrer à l'intérieur de mon écoulement. Et ensuite il n'y a plus qu'à mettre l'écoulement souple à l'intérieur du bidon, et là les eaux usées vraiment sales ne seront plus par terre et tout le monde sera content. Enfin bref, c'est vraiment pas compliqué, son idée était toute bête mais très intelligente. Ça fait un écoulement que tout le monde peut faire pour pas 1 euro, pour voilà, pour la planète, ça fait du bien aussi. Bref, je te mets ça en place, je te fais une démo, voilà, c'est tout con, mais ça marche. Donc là, l'écoulement est remis en place. Donc là, il est en position rangée, en position haute. Là, je descends l'évier. Donc maintenant, l'écoulement, tu vois, il descend. Donc là, c'est vraiment dans le cas de figure où je me lave juste les mains à l'eau ou un fruit, un légume, etc. L'eau tombera par terre. C'est pas dérangeant. En revanche, si je lave quelque chose de sale, là, j'ai juste à mettre mon petit bidon ici. J'enlève le bouchon, je prends mon écoulement. Il y a juste à l'insérer dedans, ça se met nickel, et mettre le flexible dans le bidon. Et là, plus de problème d'eau sale, ça tombera dans le bidon. Il y en a pour 5 secondes à mettre ça en place. Pour l'enlever, bah, c'est pas plus compliqué. Tac. Puis voilà, c'est déjà terminé. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, pour tout ce qui est l'eau, je ferai ça du coup dans la vidéo qui viendra avec la douche. Donc voilà, ça arrivera dans quelques semaines. D'ici mi-février, je pense qu'on y sera, quoi. D'ailleurs, pour la douche, j'ai vraiment prévu un truc de ouf, donc j'en suis vraiment content. J'espère que ça va te plaire. Et donc maintenant, on va enfin s'attaquer à l'aération. Alors l'aération, comme tu as pu le voir sur la miniature et comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, je vais les faire sur mes fenêtres. Donc je vais faire une pièce qui vient s'incruster au final dans l'ouverture qui est juste ici. Donc avant, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était ouvrir un petit peu la fenêtre, un petit moment que ça, pour pouvoir faire au moins circuler l'air et régler ce problème de condensation. Le problème en laissant ouvert, c'est que bien évidemment, quand il pleuvait à l'intérieur. Donc ça nous arrivait plein de fois, c'est super chiant. Donc je suis venu me fabriquer ce petit patron en carton, qui a déjà plus ou moins la bonne forme, que je viendrai ensuite appliquer sur le matériau que j'ai choisi pour pouvoir le redécouper et faire mon aération. Et donc ensuite, avec la pièce que j'aurai, venir la travailler pour pouvoir lui donner une forme de l'épaisseur de la vitre là, qui viendra s'encastrer dans tout le joint, comme si c'était justement la fenêtre. Et dans toute cette partie basse, venir faire une encoche pour pouvoir y faire rentrer la vitre à l'intérieur. Et en dernier, faire des trous, du coup, comme je disais juste avant, mais de ne pas les faire droits, de les faire incliner comme ça, pour que bien évidemment la pluie qui tombe ou l'eau qui ruisselle dessus ne vienne pas tomber à l'intérieur. Donc j'ai décidé de choisir ce matériau, donc c'est une plaque de 10 mm d'épaisseur de plastique, donc je peux pas du tout te dire le prix parce que c'est mon voisin qui me l'avait donné. Et comme je te le disais en début de vidéo, tu peux très bien le faire en prenant du bois qui reste chez toi, on a tous des chutes comme ça qui traînent.
Donc tu prends du bois, ça fera exactement la même affaire, ça va résister à l'eau. Moi je prends celui-ci parce que bah, ça traîne et puis au moins c'est du plastique. J'avais disposé mon patron, j'ai fait la forme, je l'ai découpé à la scie sauteuse et voilà la pièce que ça me donne. Donc voilà, pour me fabriquer cette petite rainure que tu vois ici, donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est la petite rainure qui viendra s'encastrer dans le joint et qui prendra donc la place de la vitre. Donc je te mettrai sûrement un petit accéléré de la technique que j'ai prise. Donc comme tu vas pouvoir le voir, j'ai pris la défonceuse en début de vidéo. Je te disais qu'on pouvait tous le faire, qu'on n'avait pas besoin d'outillage. Je le fais avec ça uniquement parce que je l'ai et que j'ai pas envie de me faire chier à la main. Mais il faut savoir qu'à la main, c'est tout à fait possible à faire. Voilà, au lieu de faire une rainure comme ça, tu as juste besoin au pire de biseauter les deux côtés, en faire une pointe et ça fonctionnera très bien. Ça fera exactement pareil. Juste le principal, c'est que ça s'enfonce un tout petit peu dans le joint et puis voilà, que ça tienne notre pièce pour pas qu'elle tombe de la fenêtre au final. Et ensuite, dernière étape, donc je te mettrai sûrement ça en accéléré. Donc j'ai fabriqué une petite rainure là, une petite rainure goulotte, tu vois. Donc je l'ai fait à la disqueuse. Donc elle sert à venir accueillir la fenêtre qui viendra du coup se mettre dans ce cran là. Donc voilà, ça je l'ai vraiment fait parce que j'avais le temps et que j'avais envie. Mais en vrai, si t'as pas envie de te faire chier à faire ça, que t'as la flemme ou quoi, enfin juste le fait que la fenêtre écrase déjà cette partie-là, ça tiendra très bien, sachant que de l'autre côté, on a déjà la petite bordure qui vient se mettre dans le joint, quoi. Ça c'est vraiment un plus, quoi. Alors pour les petits trous, pour qu'ils soient tous en biais et qu'ils aient tous le même angle, je me suis fabriqué cette petite cale de perçage. Donc ça, j'ai vraiment tout copié sur une vidéo. Là, j'ai oublié le nom de la chaîne, donc je te la mettrai ici, puis je mettrai le lien en description si ça t'intéresse. C'est vraiment pas compliqué à faire, ça m'a pris 5-10 minutes. Mais au moins, grâce à cette cale, tu vois que en gros, je vais percer ici. À chaque fois, tous mes trous ont cet angle-là. C'est vraiment très bien. J'ai fait un petit test. Tu vois, ça donnera la forme de petites gouttes d'eau comme ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est assez joli. J'aime bien. Je te mets ça en accéléré et on se retrouve juste après pour le résultat final. Donc voilà, terminé ce que ça donne. Donc ça rend vraiment bien, franchement je suis content. Là j'ai bien suivi la forme de la fenêtre qui est un petit peu arrondie vers la fin. Donc là les trous sont vraiment bien biseautés, tu vois, en commençant en bas ici, ils arrivent tout en haut de l'autre côté. Donc c'est vraiment cool, là au moins c'est sûr et certain que l'eau pourra jamais rentrer. Donc il y avait peut-être moyen de mettre encore moins d'angle, mais moi j'aime bien le fait que voilà, ça se fasse des petites gouttes d'eau comme ça, je trouve ça vraiment joli. Enfin bref voilà, là c'est terminé, je vais installer ça à l'intérieur et puis on voit ce que ça donne, quoi. Donc voilà, comme tout à l'heure, là il y a juste à le clipser en premier lieu sur la fenêtre. Donc grâce à la petite rainure que j'ai faite. Donc là voilà, tu vois, ça tient déjà super bien. Et puis ensuite il y a juste à monter. Et donc là du coup tu vois, il est vraiment bien mis, c'est super bien. On voit mieux de ce côté-ci avec la lumière du jour, tu vois, mais là en haut il est bien plaqué dedans. Là la vitre elle est bien rentrée à l'intérieur partout. Et tu vois vraiment en forçant dessus, c'est exactement comme si je forçais sur la fenêtre. Donc voilà, je pense pas que je vais le faire dans cette vidéo parce que le principe sera le même, mais il faut que je fasse pareil du coup de l'autre côté. Et là au moins il y aura vraiment un flux d'air entre les deux fenêtres. Il y a 20 trous, ça suffira bien assez. Donc voilà, les aérations en haut, au moins ça permettra de faire circuler tout l'air chaud qui sera en haut du van et puis de pas condenser à l'intérieur. L'extérieur, tu vois, c'est pas flagrant ni dégueulasse. Donc c'est vraiment cool. Et le fait du coup d'avoir percé vachement en biais, ça me permet d'avoir les prises d'air hyper hautes et du coup ça me permet d'avoir tout l'espace vide en bas là. Et c'est super cool parce que du coup je vais pouvoir venir y fixer mon rideau pour les fenêtres conducteurs et passagers. Et donc mon rideau commencera juste en dessous des aérations et les petits trous seront pas bouchés, quoi. Donc voilà, tout simple à faire avec de la récup. En bois ça aurait été très bien, ça aurait été pareil. Pas besoin vraiment d'outillage. Pas besoin de faire de trous dans la carrosserie, surtout ça c'était mon point principal qu'il fallait vraiment que je respecte. C'est démontable, ça prend pas de place à ranger, c'est tout plat. Enfin bon voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura au moins donné des idées. Oublie pas vraiment de faire des aérations, c'est vraiment super important. La condensation c'est vraiment une vraie galère. Pareil pour toutes les améliorations de la cuisine, peut-être que ça t'aura éclairci ou ça t'aura donné de nouvelles idées pour ta cuisine. Enfin bon, dans tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous, en likant, en commentant, en t'abonnant si c'est pas déjà fait, tu connais la chanson. En tout cas, moi je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo, sûrement sur la galerie, où je vais installer un auvent avec un coffre de toit, faut aussi que je fabrique un système pour mettre ma roue de secours.
parce que pour te teaser un peu, je vais sûrement mettre ma réserve d'eau à la place de la roue de secours et ça sera sûrement dans 2 semaines. Enfin, en attendant, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, prends soin de toi. Bisous.